Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Comme promis, chaque jeudi, on va essayer de sortir une vidéo pour la suite de notre formation Windows Server 2019. Donc, comme on dit souvent, la promesse est une dette. Ok? Nous allons continuer sur notre 5e chapitre qui va parler de tout ce qui est de création d'utilisateurs et comment ajouter une machine dans un domaine. Aujourd'hui, ça sera l'objectif de notre cours. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les cours précédents, il faut essayer de suivre ceci pour avoir juste un cadre bien défini. Merci, on va continuer. Voilà, donc comme je le disais lors de l'introduction, on continue toujours sur l'apprentissage de notre Active Directory où on va parler aujourd'hui de User and Computer. Les users, ce sont les utilisateurs, voilà, et les ordinateurs. Ok, on va parler de ça un tout petit peu. Maintenant, il y aura deux parties. Il y aura la théorie, un tout petit peu de théorie et la pratique. Voilà, on va voir c'est dans quel cas doit-on créer un utilisateur. Ce que je veux vous conseiller ici, on ne doit pas créer un utilisateur quelconque comme ça. Surtout si vous êtes dans une entreprise. Ici, nous parlons dans un cadre d'entreprise. Il faut d'abord que vous recevez toutes les demandes, c'est-à-dire la demande de création venant c'est-à-dire de la direction des ressources humaines. Ils vont vous envoyer un document, soit disant que maintenant il y a un nouveau utilisateur. Donc, pour que ce soit formalisé, soit par un mail ou bien soit par un document dûment rempli. À partir de là, vous savez que vous n'avez pas affaire avec des utilisateurs fictifs. Et ça, c'est la même chose aussi lorsque vous voulez créer une machine aussi. C'est la même procédure. Donc, attendez toujours qu'il y ait demande. Vous, tant que vous n'avez pas la demande de l'hiérarchie supérieure, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau de l'administration carrément, qui vous diront que ouais, aujourd'hui, maintenant, on a tel collaborateur, tel utilisateur qui doit être là. Merci de créer son compte et lui donner une machine. C'est à part en ce moment, et il faut le faire. Tout ça, c'est quoi? Ça, c'est pour un peu gérer le risque de l'insécurité, donc pour la sécurité. Parce que si vous créez juste un utilisateur et que voilà, quelqu'un d'autre utilise ses identifiants et ses logins, donc il aura maintenant accès. Ou bien vous ajoutez juste une machine dans le réseau et que pratiquement la machine n'est pas contrôlée et personne n'utilise la machine. Quelqu'un pourrait peut-être utiliser cette machine pour attaquer votre entreprise. Donc, attendez qu'on vous demande vraiment, qu'on vous donne toutes les informations pour la création d'un utilisateur ou bien d'une machine avant de faire quoi que ce soit. Donc, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Maintenant, par rapport à ça, je vais juste vous présenter une petite chose ici. Vous voyez ici, moi, je parle ici d'un document, d'un fichier Excel. Il faut être bien méthodique, c'est-à-dire il faut tout écrire. Dans une entreprise, on ne fait pas les choses au hasard. On ne fait pas les choses au hasard. Les utilisateurs, il faut vraiment essayer de remplir. Là, vous avez les utilisateurs et les groupes. On peut voir encore un tout petit peu ici. Ici encore, vous voyez, là, les groupes et toujours les lecteurs. On verra ça plus tard. Ça, c'est juste en termes d'organisation que je vais vous dire. Je vous informe ici. OK? Maintenant, on prend, par exemple, un exemple d'utilisateur. On voit, par exemple, ici, les users. Les users, c'est là. OK? On a Dade, Ngom, Kita, Samba, Bailou, Azimari, Zongo, Amédée. OK? Et là, et les différents groupes dans l'entreprise. Maintenant, ici, on définit quoi? On définit les droits. Il faut vraiment avoir un document qui est très clair devant vous pour comprendre que oui, quels sont les droits de Keita? Quels sont les droits de Ngom dans tel groupe? Est-ce qu'il a accès? Est-ce qu'il n'a pas accès? Cela va vous permettre de bien organiser votre
votre entreprise ou bien votre gestion administrative. Est-ce que vous comprenez? Donc, un exemple aussi des groupes ici avec les lecteurs, c'est la même chose avec les exemples des utilisateurs. Là, vous avez les différents lecteurs. Les différents lecteurs. OK? Il y a la comptabilité, le dossier des clients, les photos des chantiers, les documents techniques, service après-vente, la communication. Donc, pour savoir que oui, chaque groupe, c'est-à-dire quels sont ses droits. C'est très important. C'est des choses généralement qu'on minimise en entreprise, mais c'est des choses aussi qui peuvent vraiment rendre beaucoup plus clair et vous donner une vue globale de tout ce que vous devez faire. OK? Maintenant, ça c'était juste un conseil et je vous l'exhorte aussi vraiment de procéder comme ça. De toujours écrire pour savoir que oui, tel utilisateur, voici ses droits, l'autre utilisateur, il n'a pas ça. OK? Ça, c'est ça la théorie d'aujourd'hui. On va essayer de continuer. Voilà, on passe directement à la pratique, hein. Il n'y a pas trop de paroles aujourd'hui. OK, on va démarrer nos différents. On va démarrer, voilà, ça, vous vous rappelez, effectivement, on a fait tout ça ensemble. On avait créé d'abord, on a installé le serveur, on a ajouté les rôles, on a géré tout ce qui est de ADDS et le DNS ici, OK? Le DNS, on reviendra un peu sur ça prochainement. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On va créer des utilisateurs. L'autre jour, on a parlé des unités d'organisation. On a parlé de ça. Aujourd'hui, on peut revenir juste dans utilisateur, hein. Utilisateur, vous venez dans outils, utilisateur et Active Directory. Donc, si c'est en anglais, si c'est votre CV est en anglais, vous allez voir c'est Active Directory User and Computer. C'est ce que vous allez voir ici, OK? Donc, moi, je continue ici, utilisateur. On va patienter. Voilà. Je remène ici. Vous vous rappelez la fois dernière, hein, on avait créé quoi? On avait créé des unités d'organisation. Des unités d'organisation ici. Comptabilité, chauffeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ici, vous allez voir, ça vient par défaut avec Active Directory. Il est tout le temps conseillé de ne pas travailler directement ici, dans cette OU là. Pourquoi? Ça, c'est pour ne pas faire de fausses manipulations et vouloir détruire tout ce que vous avez, c'est-à-dire le modèle. OK? On verra plus tard comment gérer les différents modèles, surtout lorsqu'on va commencer tout ce qui est de GPO, ainsi de suite. OK? Ou bien la sécurité, c'est des modèles toujours qu'on va adopter. Maintenant, nous, on va aller au niveau on prend juste une seule unité d'organisation. On va venir ici. OK? Dans cette unité-là, nous voulons regrouper ici les comptables. On a maintenant quelqu'un qui a une nouvelle recrue qui est comptable. Qu'est-ce qu'on va faire en entreprise? Après avoir reçu déjà le dossier, comme je vous ai dit tantôt, on va vous dire que le monsieur, il s'appelle Alassane Touré. OK? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez juste, vous faites ça. Il est dans la comptabilité. Faites Alassane Touré. OK? Maintenant, ici, la session, c'est-à-dire la session, ici, c'est très important. Il faut que vous ayez en fait une nomenclature exacte. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple, soit vous allez faire une concaténation entre, vous prenez le nom ou bien le prénom, le nom et prénom ou bien le prénom et nom. C'est-à-dire que vous ayez quelque chose qui est un identifiant qui est unique pour tous les utilisateurs dans toute l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, ici, on dit que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à chaque fois sur le nom point le prénom. OK? Voilà. Donc ça sera l'ouverture de session. Donc ça va faire @dadiacademy.com. OK? Donc il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre son mot de passe. On demande de mettre son mot de passe. Ici encore, vous mettez juste un mot de passe qui est aussi très simple. Mais on va voir juste une
chose que vous devez toujours respecter. Voilà. Ici, il faut toujours cocher l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Pourquoi? Vous devez le faire. Vous devez absolument le faire si c'est le compte de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour enlever tout problème demain en cas de problème. Il ne va pas dire que, ah non, l'administrateur, lui, il connaissait mon mot de passe. Il faut dire que oui, à l'ouverture de la session, la personne doit changer obligatoirement son mot de passe. Maintenant, il y a certains de ces comptes où vous allez, si c'est vous-même qui l'utilisez, vous pouvez dire que voilà, le mot de passe n'expire jamais. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe, ou bien le compte a été désactivé, quelque chose de ce genre. Maintenant, si c'est vraiment une création, utilisez ça, ok? Voilà, trêve de bavardage, on continue. Maintenant, ils font juste ici une récapitulatif. On a quoi? On dit que voilà, le nom complet c'est Alassane Touré, nom de connexion, on dit c'est touré.alassane@dadiacademy.com. L'utilisateur doit changer de mot de passe. Terminé. Ok? Voilà, on a ça ici. On a ça. On peut avoir maintenant toutes les informations. On reviendra sur ça, surtout lorsqu'on va parler des groupes et autres là. Aujourd'hui, l'objectif, c'est juste comment créer un utilisateur et ajouter une machine dans le domaine et utiliser maintenant cet utilisateur-là pour qu'il se connecte sur sa machine. C'est ça l'objectif. On va pas revenir sur ça ou on va parler de ça, de member of, ok, membre 2, ainsi de suite, ainsi de suite. On reviendra plus tard, ok? Allons-y les gars. Maintenant, après avoir fini de créer l'utilisateur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Maintenant, on va essayer de venir au niveau de notre machine ici. Ça, c'est le client. OK? On va faire quoi? On va ajouter la machine dans le domaine. Qu'est-ce que nous devons faire d'abord? On vérifie, on va d'abord lui donner une adresse IP. Une adresse IP fixe. Hein? Si vous êtes dans le cadre des adresses IP fixes, maintenant, si vous êtes dans le truc de DHCP, on parlera aussi du DHCP pour voir comment mettre en place un serveur DHCP. Et à partir de là aussi, comment mettre les plages d'adresse. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. On reviendra après. Maintenant, d'abord ici, qu'est-ce qu'on va faire? On vérifie juste on vérifie ici l'adresse IP de notre serveur. On suppose qu'on ne le connaît pas, bien vrai que c'est nous qui l'avons créé l'autre jour. On a le 192.168.0.10. On va lui donner ça, c'est notre adresse IP du serveur. Il faut forcément qu'il y ait la communication entre le client et le serveur, sinon il ne pourra jamais intégrer le domaine. Ok? D'abord, c'est ça qu'on va essayer de faire. On fait quoi? On fait ici, clic droit, on vient dans ouvrir. Donc là, ils nous ont donné une nouvelle machine dans l'entreprise. On a fini d'installer, configurer tout. On doit ajouter maintenant la machine dans le domaine. On fait quoi? On vient dans propriété. Puis dans protocole internet version TCP/IP. Ok? Là, celui-là, on va lui donner l'autre c'est 0.10, hein. On peut le donner 192.168 0. Pardonnez les gars. Ok, on continue. Donc, ça c'est les adresses IP. On reviendra sur ça, c'est quelles les différentes classes IP, classe A, classe B, classe C, ainsi de suite. Ok. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner l'adresse IP du serveur. Ok, 192.168 0.10. Ok. On dit ici, on va valider ça. On valide. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester d'abord la communication. On va voir est-ce que les deux machines communiquent. Parce que tant que les deux machines ne communiquent pas, on ne pourrait pas ajouter la machine dans le domaine. On fait quoi là encore? Moi, je vais faire Windows plus la lettre R hein, pour aller un peu plus vite. Je fais ça. Et je fais ping. Je vais essayer de lancer un ping sur le serveur. 192.168.0. Combien? 10, hein? N'est-ce pas les gars? Voilà. Donc, le client, il arrive à contacter le serveur. Donc, cela veut dire que lui, il le contacte. Il le contacte. On va vérifier maintenant de l'autre côté aussi, l'autre sens. C'est quoi?
de problème. Si, c'est quoi ici? On va faire ça. L'autre, on lui a donné 192.168.0.12, ok? Ah, là, ça ne marche pas. Vous voyez, le serveur ne communique pas avec le client. Il n'y a pas de communication. Maintenant, pour ça, si vous avez un problème comme ça, il faut d'abord penser, quoi? La première des choses à voir, est regarder est-ce que vous avez bien mis l'adresse IP, l'adresse. Non, ça c'est déjà bon parce que l'autre il arrive à communiquer avec ça. Ici, la première des choses, c'est de penser à quoi? C'est de penser au pare-feu, au firewall. Parce que généralement, ils vont bloquer ça. Le pare-feu, il bloque la communication, ça, avec Windows. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez ce problème, il faut très bien suivre, hein. Très intéressant. Restez jusqu'au fin, jusqu'au bout. OK? On fait quoi? On fait ici pare-feu. Moi, je tape juste ici pare-feu. OK? Maintenant, si votre système est en anglais, vous mettez firewall. OK? Et moi, je prends pare-feu Windows. Je prends pare-feu Windows. Voilà, donc déjà, nous voyons que les pare-feux ici sont activés. Du fait que les pare-feux sont activés, on va essayer de les modifier, ok? On va essayer de désactiver les pare-feux. On désactive les pare-feux. On va déjà tester avec ça. Est-ce que, voilà, il nous demande ces machins-là qu'il faut activer et autres là. Mais ça, anyway, on va revenir ici. On va voir d'abord juste avec cette première modification, est-ce qu'il y a la communication, ok? Voilà, parfait. C'est parfait. Là, vous avez vu que ça répond. C'était juste le firewall qui empêchait la communication. Après avoir fait ça, on va faire quoi encore? Il faut maintenant changer le nom de la machine. Il faut encore avoir une nomenclature qui est excellente dans votre réseau. OK? Vous faites clic droit, PC. Vous pouvez venir ici dans modifier. Vous voyez ici le nom de l'ordinateur, ça ne sera pas, il sera pas là-bas en fait. C'est-à-dire, ça ne sera pas trop joli. L'identifier, ça sera un peu compliqué. Donc, identifier, je m'excuse, c'est pas ça. Il fallait juste maintenant venir ici dans modifier. Vous venez dans OK. Maintenant, moi, je vais dire que OK, euh, je vais l'appeler DA, c'est-à-dire comme DAD, dadacademy.pc. Non, comme c'est, on dit que c'est un laptop, hein, c'est un ordinateur portable, on met là, LPT, laptop 001. OK, c'est comme ça on va l'identifier dans le nom complet de l'ordinateur, c'est ça. OK, évitez de mettre des espaces ici, parfois c'est pas bon. Et maintenant, à part de là, vous mettez le domaine. OK, le domaine qui est là, c'est ça que vous devez ajouter. dadacademy.com. On va ajouter la machine dans le domaine. OK? On met dadacademy.com. OK? On va voir tout de suite. On nous demande, oui, le mot de passe de l'administrateur pour voir effectivement est-ce que c'était vous. Ça, c'est la sécurité. OK? Vous mettez votre login et votre mot de passe. Si c'est bon, il va vous laisser passer parce que c'est n'importe qui va entrer dans le réseau. Et là, on vous dit clairement que bienvenue dans le domaine dadacademy.com. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? On continue. Il nous demande de redémarrer l'ordinateur pour que les modifications prennent en charge. OK? Et là, je vous reviens après le redémarrage. Là, c'est parfait. La machine vient de redémarrer. Le client. OK. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de outils. On va voir une chose ensemble. OK? On va prendre notre... on avait dit que lui, sa session, c'était Alassane. Hein? C'est ça, c'est Touré.Alassane. OK, c'est ça la session d'ouverture des Gantt. Là, je veux
C'est pas ça que je voulais. Voilà. Quand on vient ici, vous voyez ici, il a récupéré la machine dans le réseau. Regardez, très bien ici. La machine est là. Si vous vous rappelez, c'est exactement ça qu'on a créé, qu'on a identifié la machine. Donc, en cas de cas, on peut venir encore faire certaines institutions ici, ok? On pourra encore revenir sur tout ça, hein, si le temps nous permet, Inch'Allah. Ok, donc c'est très important. Vous voyez que déjà, maintenant, notre serveur a récupéré son client. Il est là. Toutes les machines seront là. Mais, on verra comment créer une redirection. Comment créer une redirection? C'est-à-dire, lorsque les machines, on va les créer, elles ne vont pas venir ici, par exemple. On va leur dire, OK, pointe vers ici. Viens ici. Toi, tu viens ici, l'autre vient ici. OK? Voilà. Mais ça, c'est pour autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici, on va prendre notre utilisateur. On fait ça. On dit que voilà, connectez-vous, vous voyez, ici. Ça, c'est notre domaine. On fait quoi? Dadé, je m'excuse. On fait Touré.Alassane. Touré.Alassane. Hein? Je pense que c'est bon. On fait son mot de passe. Voilà. Vous voyez ici, on dit que le mot de passe doit être modifié avant la première connexion. C'est ça qui est important. À partir de là, l'utilisateur a les responsabilités à 2000%. Il va plus revenir pour vous dire que voilà, et moi, mon administrateur connaissait mon mot de passe. Il met son mot de passe. On vous dit ici, qu'est-ce qu'il va faire? On reviendra encore sur la gestion des mots de passe, hein, c'est-à-dire comment forcer l'utilisateur à utiliser des bons mots de passe robustes. OK? Et là, je clique sur suivant. Changement de mot de passe. On dit ici mot de passe. Votre mot de passe a été changé. Voilà. On voit maintenant, il le voit clairement que nous sommes dans le réseau. Nous sommes dans notre Active Directory ici. Ouais, là, il démarre. Il démarre. Voilà. Normalement, on a tous nos utilisateurs ici. On a tous nos utilisateurs ici. Donc, on reviendra encore pour mieux parler de comment gérer cette partie-là aussi, ok? Voilà. Voilà, Papa Alassane est là. Ok, donc c'est ça. On attend juste un tout petit peu, voilà, pour que la machine puisse démarrer. Donc là, regardez. On n'a pas fini encore de démarrer. On va ici, on va dire ici, c'est Alassane Touré, ok? Alassane Touré. On va encore vérifier une chose. On va regarder le nom de la machine. Vous allez voir que, est-ce qu'il a changé le nom de la machine? On vient dans clic droit. Ok, pas de problème. Ça. Oh, yeah. Ça, c'est Vemeur, hein, c'est Vemeur qui fait ça, quoi. Voilà, il me dit qu'il est dans ça. Maintenant, je mets son mot de passe. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Il est dedans. Et là, je fais ça. Je viens de faire clic droit, propriété. Je regarde. Voilà, vous voyez le nom complet. Le nom de l'ordinateur, c'est ça. Maintenant, ici, il ajoute toujours le domaine. Oui. Donc là, ça vous dit que voilà, lorsque vous avez par exemple des fichiers, vous pouvez encore mettre des fichiers où l'utilisateur, quelle machine il utilise en fait. Vous pouvez encore mettre par exemple user and computer. Vous pouvez avoir user, vous mettez et computer. C'est-à-dire que ici, l'utilisateur, quel est par exemple le nom qu'il lui a attribué. En même temps aussi, vous pouvez mettre que ce soit l'IP, vous pouvez ajouter nom, prénom et vous mettez encore le nom de la machine. Comprenez? Ça vous permet vraiment de faire quelque chose de très professionnel sans vouloir se perdre. Donc, en ce moment, lorsque vous allez voir
lorsque vous allez voir quelque chose dans le réseau, une machine qui a un comportement, vous savez automatiquement qui utilise cette machine. OK? Donc, ici, on s'arrête aujourd'hui là. On reviendra sur beaucoup de choses qui nous restent beaucoup de choses. Pratiquement, ça va pas finir, mais on fera le maximum pour avancer. Maintenant, je vais essayer de me planifier pour qu'on puisse faire au moins 2 tutoriels par semaine pour voir si le temps me permet. Mais pour le moment, je ne vous promets pas quand même, les gars. Ok? Je ne vous promets pas de promesse. On verra ensemble qu'est-ce qu'on va faire, ok? Si on peut faire 2 tutos par semaine, ou bien 3, ou bien un tuto. Bon, ça dépend d'abord. Donc, d'ici là, n'oubliez pas vraiment de vous abonner et inviter, partager ce cours-là si vous avez appris quelque chose et lâchez vraiment un pouce bleu en l'air. Merci et à la semaine prochaine. Bismillah.